Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui on se retrouve et c'est pour réaliser des bracelets brésiliens comme ceci. Voilà, alors celui-ci c'est un à 3 couleurs, donc il faut savoir que plus vous allez avoir de couleurs, au plus il va être épais. Donc ici dans la vidéo, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est un fer 1 avec 2 couleurs. Je pense que de toute façon le principe est le même. Et donc voilà le rendu final du bracelet, c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Au niveau du matériel, ben voilà, c'est plutôt simple. Ce que vous allez avoir besoin, ce sont des fils en coton, comme ceci. Alors, vous avez plusieurs sortes de couleurs. Moi, je les achète chez Action. Ceux-ci sont en 100% coton. Il y a plus ou moins 25 mètres par petite pelote. Voilà, ils sont assez chouettes. Ça coûte pas trop cher. Ça coûte moins de 2 euros. Et ben voilà, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez 8 couleurs par paquet. Regardez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai d'autre comme couleur. Voilà, j'ai du bleu. J'ai une petite trousse ici, voilà, j'ai vraiment énormément de couleurs. Et à chaque fois, tout vient chez Action. Celui-ci est un peu plus cher parce que vous avez un fil métallique dedans. Voilà, c'est assez joli. Du coup, ce que vous allez avoir besoin, ben forcément, ce sont ces petits fils de coton. Donc, les couleurs, vous allez les choisir. Ce que vous avez envie, ce qui vous plaît. Donc, au niveau du matériel, ce que vous allez avoir besoin, c'est une paire de ciseaux, un petit mètre qui peut éventuellement vous aider et alors évidemment les fils de couleur que vous allez choisir. Moi ce que je vais faire comme couleur, ben, je vais prendre ces deux là, hein. C'est plutôt chouette. Donc c'est le petit fil ici métallisé rose. Voilà, on voit qu'il y a un peu de brillant dans la matière avec le bleu qui est ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez également avoir besoin, c'est d'un morceau de carton comme ceci. Il fait plus ou moins 10 cm de largeur sur une bonne vingtaine de centimètres. Alors si il est un peu plus long, c'est pas trop grave, vous pouvez en faire un de 25 voire 30 cm de long, c'est vraiment pas grave du tout. Pareil au niveau de la largeur, s'il est un peu plus large, c'est pas grave. Moi voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'avais. Voilà, donc au niveau du carton, une fois que vous avez découpé un morceau de carton comme celui-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une entaille avec vos ciseaux. Une entaille de plus ou moins 2 cm, 1 cm et demi, 2, ici au-dessus. C'est là que vous allez commencer par y accrocher vos fils. Donc ça, on va voir ça ensemble évidemment. Et ensuite, vous allez faire toute une série d'entailles ici, sur le côté. Donc les entailles toujours entre 1 et 2 cm pour pouvoir y accrocher le fil. Donc vous allez, moi ici j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai 7 sur le côté, 7 de chaque. Pour un bracelet à 2 couleurs, je pense que c'est largement suffisant. Et alors, je me suis fait également 2 entailles ici d'1 à 2 cm en bas. Ça, vous allez voir après pourquoi. Voilà, c'était par facilité. Je trouve que c'est quand même plus pratique de les avoir, mais si vous ne les faites pas, ça c'est vraiment vous qui voyez. Alors, au niveau des fils, donc il va falloir toujours faire par 2. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez découper plus ou moins 1 mètre. Voilà, 1 mètre de fil. Et donc, pour le rose, vous coupez 4 morceaux. 4 morceaux d'1 mètre et pareil, vous faites pareil avec l'autre couleur que vous avez choisi, 4 morceaux également d'1 mètre. Alors moi j'ai plus facile, je fais comme ça, hop, voilà. Je me sers de mon premier fil pour pouvoir découper les autres, comme ça ils font tous quasiment la même taille, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, à chaque fois vous venez le découper. Donc ici je découpe bien les extrémités, hop, voilà. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire un nœud, voilà, ce qui va nous permettre de faire après glisser le gros nœud qu'on va faire ici dans l'entaille qu'on a fait tout au-dessus de notre carton. Voilà, j'ai un gros nœud. Voilà, donc vous venez mettre le carton comme ceci et vous placez l'encoche ici par-dessus. Voilà, comme ceci. Après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre tous les fils en regard l'un de l'autre. Donc vous allez mettre un bleu par ici, un bleu de l'autre côté. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait une symétrie.
Voilà. Alors pour vraiment avoir l'impression que les couleurs sont quand même assez voyantes, ne se mélangent pas les unes d'entre elles, il faut que les couleurs soient ensemble, donc les bleus ensemble et les roses ensemble. Voilà, donc une fois que c'est fait, que vos fils sont disposés comme vous le souhaitez, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'on va commencer à les tresser. Donc on va prendre le premier fil vers la gauche, on va le mettre par-dessus le deuxième fil, et ensuite le soulever, le deuxième, et le faire passer, donc le fil de gauche, le faire passer en dessous, comme ceci, hop, venir le rechercher, et tout en maintenant bien le serrage, faire un nœud. On recommence. Voilà. On fait pareil avec le fil rose, donc on le fait passer en dessous, on le récupère, on tire, voilà. Et on le fait à chaque fois 2 fois. On fait pareil avec le troisième fil, le deuxième rose donc. Voilà. Une fois que c'est fait, que les 3 fils sur le côté ont été faits, je place le fil que j'ai utilisé au milieu. Voilà. Ensuite, je prends le fil bleu tout à droite. Je viens faire un angle droit cette fois, mais de l'autre côté. Donc, de l'autre côté gauche, c'était comme ceci. De ce côté, à droite, vous faites comme ceci. Hop, de nouveau, vous le passez par-dessus le deuxième fil, vous le soulevez et vous venez le rechercher. Et on tire bien. Ah, il s'est pris dans l'encoche et on tire à fond. On fait pareil une deuxième fois. Voilà. On fait pareil avec le fil rose. Alors le secret, c'est d'avoir le fil toujours bien tiré. Donc le deuxième fil sur lequel vous allez venir faire le nœud, c'est ce fil là qui doit être toujours tiré un maximum. On vient faire un nœud donc par-dessus le premier fil que vous avez utilisé, donc le tout premier, on vient le nouer et on refait un nœud, donc toujours bien tiré, et voilà. On le refait une deuxième fois et on tire. De nouveau, je viens ici, vous n'êtes plus obligé de le passer par en bas. Voilà, vous pouvez directement mettre le fil sur le côté et reprendre le dernier fil que vous avez utilisé et le mettre dans une des encoches sur le côté. Voilà. On va continuer maintenant avec le deuxième fil bleu que l'on va venir nouer autour du fil rose.
Voilà, de nouveau ce fil, on vient le mettre ici. Ça sert un peu de marqueur en fait. Et on recommence avec le fil bleu du côté droit. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que les fils bleus sont faits. On va faire pareil avec les fils roses de nouveau. Alors une fois que vous n'avez plus de place avec les fils, n'hésitez pas à les remonter. Donc par exemple ici on n'a plus beaucoup de place, on les remonte tout simplement. Voilà. D'où l'utilité d'en avoir plusieurs, en fait c'est toujours pratique. Voilà.
Et voilà, donc le deuxième rang de rose est fait. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. On voit ici qu'il y a un petit point, mais voilà, c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Et donc ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée pour votre bracelet. Voilà, donc mon bracelet est terminé. Regardez un peu à quoi il ressemble. Donc on peut retirer ici les fils qui sont dans le carton. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, on peut l'enlever. Hop. Regardez un peu. Et voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vais le poser ici. Voilà. On va... J'arrive pas à voir si vous voyez le petit fil métallique qui est dans le rose. Voilà, on voit parfois un peu de brillant. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour le fermer, c'est qu'on va venir ici tresser les fils qui sont ici, donc couper ici la longueur. Vous voyez qu'il en reste un peu. Donc attention pour les plus grands bracelets comme celui que je vous ai montré au début. Donc comme celui-là, il faudra faire un fil un peu plus long. Voilà, donc on vient couper ici l'excédent, on laisse 5-6 cm plus ou moins. Ici aussi, on va pouvoir défaire le gros nœud et venir après tresser les fils. Donc ça, c'est un peu plus délicat ici de défaire le nœud. Voilà, donc à la fin, vous prenez vos fils qui sont ici, vous les mettez chacun ensemble, donc un avec un bleu, un rose, vous les mettez et vous venez les tresser comme ceci ici. Voilà. À la fin, vous faites un nœud. Voilà, vous pouvez même les tourner sur eux-mêmes. Hop, vous faites un petit nœud. Et voilà. Voilà, voilà. Qui fermera votre bracelet. On fait pareil de l'autre côté. Et vous venez couper l'excédent de fil comme ceci. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez un joli petit bracelet brésilien. Voilà qui termine la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que cela vous a permis de réaliser votre premier bracelet brésilien. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si j'ai pu vous aider. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était Lidora. Salut, salut!